C'est un certificat important pour l'économie du pays. Et comme vous le savez, l'information financière fiable est au cœur du développement. Et on ne peut pas parler d'information financière fiable en l'absence de comptables bien formés sur le plan pratique, professionnel et par rapport aux règles d'éthique et de déontologie. Pour cette raison, la Banque mondiale a initié un projet financé par le gouvernement autrichien dans le cadre du renforcement des capacités des diplômés BTS, DUT, licence ou diplôme équivalent, par une formation d'une durée de 9 mois, dont 3 mois de théorie inculquée par des experts comptables et 6 mois de pratique professionnelle au sein des cabinets. Et ça facilite l'employabilité des jeunes, parce que le constat était que ces jeunes étaient formés et ils couraient toujours derrière des stages et ils n'étaient pas opérationnels. Alors qu'avec cette formation, ils seront opérationnels et ça va créer un très grand nombre d'emplois. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur l'étendue du territoire national, les différents opérateurs économiques, petites, moyennes entreprises, petites, moyennes industries ou très petites entreprises, n'ont pas accès à des acteurs dans ce domaine qui peuvent donner une information financière fiable. C'est l'information financière fiable qui permet de bâtir sa stratégie, de développer son entreprise, de pouvoir accéder au financement et aussi de contribuer dans le développement économique et social du pays. Sans entreprise, il n'y a pas de développement dans un pays. C'est l'entreprise qui crée les richesses, c'est l'entreprise qui crée les emplois, c'est l'entreprise qui paie les impôts. Et c'est à partir de ces données que l'État élabore une politique économique fiable. Et ce programme est en droite ligne avec l'axe 2 du PSE concernant le développement du capital humain. Le développement doit reposer d'abord sur le capital humain. Et ça, l'ONECA l'a compris. Et nous avons aussi compris que nous serons bientôt dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, où ces comptables ont besoin d'avoir une mobilité dans l'espace africain. Et qu'après cette phase, peut-être il y aura des partenariats avec des pays anglophones tels que le Nigeria, le Ghana, le Libéria, autres, etc., dans le cadre de l'ABOA. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la réalité c'est que le monde anglophone est incontournable sur le plan économique. Donc voilà aujourd'hui ce certificat qu'on vient de lancer et ceux qui seront formés seront certifiés ONECA. C'est-à-dire que ce certificat sera un certificat authentique. C'est que dans les années à venir, même que ce soit dans le public ou privé, pour recruter un comptable, si ce comptable présente un certificat avec label ONECA, ça donne plus de crédibilité. Donc ça vient à son heure. Je disais tout à l'heure qu'il y a des environnements, par exemple si vous prenez les données statistiques récentes, on nous dit que le département de Mbacké est le département le plus peuplé. Il n'y a pas de centre fiscal là-bas. Alors que on devait avoir un centre fiscal. Et ces CGA, l'ONECA compte aussi créer des CGA, des centres de gestion agréés. Et comme l'a dit le représentant du ministre de l'économie et des finances, c'est une préoccupation de l'État. Si nous avons des centres de gestion agréés au niveau des 45 départements, après au niveau des communes, après au niveau des marchés les plus proches, etc., tout opérateur économique qui a besoin d'être accompagné par des professionnels comptables pourra trouver des interlocuteurs sur place. Et ça va créer des milliers d'emplois. Le gouvernement autrichien l'a bien compris, la Banque mondiale a compris cela, le ministère de l'économie et des finances aussi. Et dans le cadre de nos partenariats avec la Direction générale des impôts et domaines, il faudra qu'on crée une synergie et que chaque acteur joue son rôle. Les experts comptables font leur job et aussi l'administration fiscale accompagne. Et je pense que les centres de gestion agréés pourront être une réussite pour ce projet. Bon, le financement, c'est pas beaucoup d'argent. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement autrichien a mis 3 millions d'euros. Mais le projet, il y a un projet pilote au niveau de 5 pays. Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Le Maroc a fait son lancement, le Sénégal est en train de faire son lancement. Et nous, derrière, nous avons un projet de création d'un Knowledge Center. Ce Knowledge Center, peut-être son financement, ça va porter sur un montant qui tournerait autour de 2 milliards, porté par l'ONECA. Ça, c'est pas un truc. Bon, la pose de la première pierre sera faite bientôt. Et ce Knowledge Center sera un centre de formation d'excellence pour l'Afrique.
parce que y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Maintenant, bon, c'est un appui technique pour avoir des supports, etc. Bon, le financement maintenant de la formation, ça sera un coût symbolique et le 3FPT s'est engagé à accompagner les jeunes qui voudront vraiment faire cette formation, qui pourront bénéficier d'une subvention qui peut aller, bon, je ne sais pas, jusqu'à un certain niveau. Madame la directrice pourra vous parler aussi de cette question.